Retour sur l'exemple 2.2.5, le paradoxe des anniversaires. On a déjà résolu cet exemple dans une capsule vidéo précédente. Ici, on se propose d'aller un petit peu plus loin. Alors, je lis l'énoncé. Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins deux personnes ayant la même date de fête dans un groupe de 50 étudiants? Pour résoudre ce problème, on fait l'hypothèse qu'il y a équirépartition des dates de fête dans l'année, c'est-à-dire qu'un individu a autant de chances de naître le 1er janvier que le 12 septembre ou encore le 29 février. Ben oui, on les oubliera pas ceux-là. Donc, il y a 366 dates de fête possibles. On se définit un événement A représentant le fait qu'au moins deux personnes ont la même date de fête dans un groupe de 50 étudiants. Au moment de résoudre l'exemple 2.2.5, on a vu la formule pour calculer la probabilité de A. Elle est donnée par 1 moins la permutation de 50 dates parmi 366 divisé par 366 exposant 50. Et la valeur de cette probabilité pour un groupe de 50 étudiants, eh bien, c'est un astronomique 97%. Donc, dans un groupe de 50 étudiants, on a 97% de chance qu'il y en ait deux ayant la même date de fête. Maintenant, que devient cette probabilité si au lieu d'avoir un groupe de 50 étudiants, on avait un groupe de 10, de 20 ou de 30 étudiants? Eh bien, c'est ce que je nous propose de calculer dans la suite de cette vidéo. Donc, au lieu d'avoir un groupe de 50 étudiants, on va avoir un groupe de N étudiants. La formule, ben, ça devient 1 moins une permutation de N étudiants parmi 366 divisé par 366 exposant N. Et j'aimerais qu'on calcule cette formule pour différentes valeurs de N. Faire ça à la main, ça serait plutôt long. Par contre, je propose qu'on utilise la puissance informatique pour calculer ces valeurs-là. C'est ce qu'on va faire à l'instant. On est maintenant dans Excel. J'ai recopié la formule qui va nous être utile. Je prends un petit moment pour zoomer ici. Voilà. Donc, on veut calculer cette formule pour différentes valeurs de N, donc pour différentes tailles de groupe. Donc, dans la colonne A, on va indiquer les tailles du groupe, représentées par N. Dans la colonne B, ça va être les calculs de probabilité. Voilà. Je prends un petit moment pour mettre en forme ma feuille. Donc, on va centrer horizontalement, verticalement. J'aime pas la police Calibri, on va y aller avec Cambria. On va mettre ça ici en gras. Le N est en italique et de couleur rouge. Le A est en italique et de couleur verte. Puis le P est en italique également. On va également figer la première ligne. Voilà. OK. Donc, taille du groupe. On va prendre les valeurs de 1 à, je sais pas trop, jusqu'à 170, tiens. Et puis, pour le calcul des probabilités, eh bien, on a la formule ici et on doit calculer une permutation. C'est pratique. Excel possède une formule permutation, donc on va l'utiliser. Alors, on a 1 moins la formule pour calculer la permutation s'appelle permutation dans Excel, c'est commode. Le nombre de jours total, 366. Et ensuite, la taille du groupe, c'est la valeur de la cellule A2, qu'on va diviser par 366 exposant la valeur de la cellule de la colonne A. Donc, l'exposant avec Excel, on peut prendre la formule puissance. 366 exposant la valeur de la cellule A2. Donc, ici, on obtient 0, c'est-à-dire 0%. Ce qui a bien du bon sens. Hein? Si on a un groupe de taille 1, c'est quoi la probabilité que deux personnes aient la même date de fête? Ben, c'est 0%. Pour voir si notre formule fonctionne, on va aller à un groupe de taille 50 et on devrait obtenir 97,01%. Voilà, c'est bien ce qu'on obtient. Donc, notre formule semble être correcte. On va copier les valeurs partout. Et là, on peut explorer un peu. Donc, pour un groupe de taille 2, c'est quoi la probabilité que les deux personnes aient la même date de fête? 0,27% ou, si vous préférez, une chance sur 366. Maintenant, si on a un groupe de taille 10, on est monté à plus de 11%. Pour un groupe de taille 15, une chance sur 4. Donc, dans un groupe de taille 15, on a une chance sur 4 que deux personnes aient la même date de fête. La proportion monte à plus de 40% pour un groupe de taille 20. Et ça prend un groupe de taille combien pour que cette probabilité soit de 50% ou plus? Eh bien, ça prend un groupe de taille 23. Donc, si on a un groupe de taille 23, il y a plus d'une chance sur 2
que deux personnes aient la même date de fête. C'est pour ça qu'on appelle ça le paradoxe des anniversaires. C'est étonnant, cette réponse-là. On ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas qu'avec un groupe de 23 personnes, la probabilité soit aussi grande. Donc voilà, c'est surprenant, c'est contre-intuitif, les probabilités. C'est ce que cet exemple met en illustration. On va continuer un petit peu notre exploration. Donc avec un groupe de taille 50, 97%. Tiens, on dépasse les 99% lorsqu'on a un groupe de taille 57%. Et si on continue comme ça, par exemple, pour un groupe de taille 105, ça dit 100%. Mais attention, ici, c'est à cause de l'arrondi qu'on est à 100%, car en réalité, c'est ce pourcentage-là qui est effectivement très, très grand. Donc, c'est quoi les probabilités que personne dans un groupe de taille 105 ait la même date de fête? Ben, la probabilité que personne ait la même date de fête, ça va être le complément. Donc, on va agrandir un peu, 0,0000628%. Ou si vous préférez, une chance sur 15 927 559. Ce nombre-là, en passant, c'est plus grand que le nombre de combinaisons au loto 649 qui, lui, est de... c'est 49 que je dois mettre ici, qui lui est de 13 983 816. Donc, si tu es dans un groupe de 105 individus, tu as moins de chances que tout le monde ait une date de fête différente que de gagner au 649.